C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 3 octobre 2016. Aujourd'hui, dans l'actualité, 40 millions d'euros au chevet de la Maurienne. Un contrat de territoire a été signé par les collectivités et l'État. Au programme, intégrer localement et durablement le chantier du Lyon-Turin dans la vallée. Et puis, c'est un autre chantier qui s'organise à Brides-les-Bains. Les thermes vont faire peau neuve cet hiver à l'issue d'importants travaux de rénovation. L'objectif, la montée en gamme. Mais avant de revenir sur ces titres, parlons un peu politique. Vendredi soir, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie et des finances, était à Épagny afin de rencontrer les adhérents de son mouvement En Marche. Ils étaient une centaine de sympathisants à être présents. Les journalistes n'étaient pas vraiment conviés à la rencontre, mais Alexis-Olivier Sbriglio et Olivia Boisson ont pu le rencontrer juste à son arrivée. On écoute Emmanuel Macron. On l'annoncera dans les prochaines semaines, mais on est un mouvement qui a aujourd'hui près de 85 000 adhérents, qui a beaucoup d'énergie et il faut la structurer. Donc il y aura des comités locaux qui vont se mettre en œuvre et puis au niveau du département, une organisation qui doit se faire. Donc réunir, rassembler, faire travailler les gens sur des idées et puis relayer leurs préoccupations. Il faut y aller avec des bonnes chaussures, des bons camarades de cordée et il faut passer par les bonnes voies, voyez. Donc c'est une question de temps, de stratégie, de bon compagnonnage et à la fin quand même de détermination. Dans la page des faits divers, un nouvel accident de wingsuit à Chamonix ce lundi. Un pratiquant russe s'est tué ce midi en percutant l'arrière d'un immeuble nouvellement construit près de la gare du Mont-en-Vert. Le PGHM de Chamonix est en charge de l'enquête. Il s'agit de la 35e victime morte en pratiquant le wingsuit depuis le début de l'année dans le monde. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. Le projet du Lyon-Turin ne fait pas l'unanimité en Savoie et en France. Les porteurs du projet défendent pourtant un chantier qu'ils estiment porteur d'emplois et au service de toute la Maurienne. Très concrètement, un contrat de territoire de 40 millions d'euros vient d'être signé pour ancrer le chantier dans la vie de la vallée à court et moyen terme. Reportage. N'en déplaise aux opposants, le Lyon-Turin veut du bien à la Maurienne. C'est en substance le message des élus et des représentants de l'État ce vendredi. La nouvelle liaison ferroviaire bénéficie du label Démarche Grand Chantier mis en place par l'État en 2003. C'est une procédure administrative qui permet de prendre en compte la totalité du projet et faire que tout ne s'arrête pas une fois que le chantier sera terminé. Alors, ceci étant, on a encore le temps ici, parce qu'on est parti pour des années et des années de travaux. Ce ne sera pas fait en 2 jours, mais c'est très important que ces chantiers ne soient pas hors sol, mais bénéficient aux entreprises locales. Concrétisation de ce label, la signature d'une enveloppe de 40 millions d'euros. 31 actions prioritaires sont inscrites dans ce contrat de territoire. 20 accompagnent le chantier, 11 directement la vallée. Ce contrat est plus qu'un simple plan de financement, c'est un engagement sur les projets structurants de la vallée, de l'État, de la région et du département. Nous avons sur la vallée de la Maurienne un certain nombre d'atouts, mais nous avons aussi un certain nombre de faiblesses, des restructurations d'entreprises qui nous ont frappé durement, une certaine dévitalisation de bourg-centre. Donc nous voulons, au travers de ce contrat, lutter contre ces mauvais côtés pour que, pour une bonne fois pour toutes, ils soient gommés et travailler ainsi sur un avenir plus serein pour nos populations. Et il faut qu'on en profite pour faire avancer des dossiers qui attendaient depuis trop longtemps. Je pense à Internet, je pense aux voies cyclables, je pense à du réaménagement de centre-bourg. Donc on va vraiment faire quelque chose qui est complètement exceptionnel. La région met 11,6 millions d'euros sur la table, quelque chose de simple, pas des dossiers compliqués. Et surtout mon objectif, c'est que ça sorte des projets concrets. Avec 450 emplois au mois de juin, le chantier est l'un des 3 plus gros employeurs de la vallée. Au plus fort des travaux, ce sont plus de 2000 emplois qui pourraient être générés directement par le Lyon-Turin dans des métiers parfois très spécifiques. Des plans de formation seront ainsi financés grâce à ce contrat de territoire pour favoriser le recrutement de Mauriennais. Si le chantier, comme tout chantier, sur toute cette ampleur, peut générer un certain nombre de désagréments, en revanche, c'est aussi une chance pour le territoire et il faut le faire savoir. Il faut optimiser
les effets positifs de ce chantier pour la Maurienne. Ce contrat doit aussi permettre la création d'un pôle d'études de référence européenne sur les tunnels, le développement du tourisme industriel ou encore la construction d'une gare internationale à Saint-Jean-de-Maurienne. En bref, c'est une information de nos confrères du Dauphiné libéré. Il semblerait que la ville de Chambéry accueille une arrivée lors du Tour de France 2017 au terme d'une étape partie de Nantua. Problème, la municipalité n'aurait pas vraiment été informée de ce choix de parcours et il lui en coûtera 110 000 € pour organiser cette étape d'arrivée qu'elle n'a donc pas vraiment demandé. On aura l'occasion d'en reparler. Le sujet est au programme du conseil municipal ce soir à Chambéry. Mobilisation ce week-end sur les bords du Léman. L'association Un lac pour tous se bat depuis des mois pour le respect de la servitude du marchepied tout autour du lac. Cette bande de 3,25 m qui est légalement obligatoire de laisser accessible sur les rives. Une centaine de personnes, parmi lesquelles quelques élus, ont ainsi relié à pied Hermance à Champs. On écoute quelques réactions recueillies sur place par nos confrères de Léman Bleu. On s'est mis avec l'association Le Lac pour tous il y a environ 3 ans et on lutte ensemble parce que c'est logique d'ouvrir les rives de tout le lac Léman et pas seulement du côté suisse ou du côté français. Donc l'objectif c'est d'ouvrir le marchepied autour de tout le lac Léman. Cette servitude de marchepied, donc, elle oblige un passage à une hauteur de 3,25 mètres le long du lac. Alors aujourd'hui, elle n'est pas respectée sur l'intégralité du territoire français, alors qu'il y a une loi effectivement qui l'impose. Et donc l'idée de cette marche franco-suisse, c'est déjà de favoriser les relations transfrontalières autour de ce lac Léman, et puis aussi de sensibiliser à l'obligation de cette servitude de marchepied, qui est un droit à la fois pour les marcheurs, pour les pêcheurs et tous les utilisateurs du lac Léman. Bride-les-Bains voit grand, très grand. La compagnie Lebon, actionnaire majoritaire des Thermes, se lance dans un projet d'envergure avec une restructuration totale des locaux. Coût de l'opération, 14 millions €. Les premiers coups de pioche auront lieu le 2 novembre prochain et la livraison est prévue pour mars 2018. Objectif affiché, offrir des prestations haut de gamme aux curistes. Sébastien Germain nous en dit plus. Le temps a fait son œuvre et aujourd'hui les stigmates sont bien visibles sur les façades des Thermes de Bride-les-Bains. Rénové en 1991 pour les Jeux Olympiques d'Albertville, l'établissement thermal avait besoin d'une vraie cure de jouvence. D'ici mars 2018, l'historique gymnase va disparaître pour laisser place à un ensemble flambant neuf. Vous allez avoir un bâtiment de 5 étages dont le dernier étage sera une grande salle d'activité physique avec un énorme solarium pour nos curistes. Et puis dans le bâtiment, dans ces 5 étages, on trouvera un étage dédié au spa avec 3 piscines. On trouvera également des bassins pour la rééducation, on trouvera des salles de boue. Et puis une énorme salle de conférence de 200 places avec 8 cabinets de diététiciennes. Leader français thermal de l'amaigrissement, les Thermes de Bride-les-Bains sont la propriété de la compagnie Lebon depuis 2014. Chaque année, ce sont près de 16 000 curistes qui fréquentent les Thermes bridoises. Et pour espérer avoir une augmentation de 3% de cette fréquentation, 14 millions € seront donc investis pour ces travaux d'envergure. Aujourd'hui, nos clients curistes sont de plus en plus soucieux de leur santé. C'est un vrai investissement pour eux. Et nous devons être à la hauteur de leurs attentes. Et donc nous améliorons considérablement à la fois le confort, les équipements, l'esthétique, de façon à ce que ça ne soit pas simplement un lieu où vous êtes soigné, mais un lieu où vous prenez du plaisir à venir. Avec cette restructuration totale, 2400 m² supplémentaires vont voir le jour. Et l'objectif avoué est de devenir dans les années à venir une vitrine en savoir-faire thermal. Pour la ville de Bride-les-Bains, connue essentiellement pour ses thermes, ce projet est bien évidemment une excellente nouvelle, 3 ans après la création du label diététique. On pense que ça va aussi servir de locomotive par rapport à d'autres investissements locaux de privés, puisque voilà, un gros investisseur qui croit en Bride et en l'avenir de Bride, ça ne peut ouvrir que des portes d'espoir sur le moyen, court, moyen et long terme pour notre station. Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes, vient de lancer un plan thermal sur 5 ans avec une aide de 20 millions €. Avec cette future configuration, Bride-les-Bains espère faire partie des bénéficiaires.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, retrouvez Alexis-Olivier Sbriglio et Sébastien Germain dans le grand format de la rédaction. Il y sera question des sports à la mode. Et puis à 19h, ne manquez pas notre nouvelle émission Le Petit JT, l'actualité à hauteur d'enfant. Nous serons à l'école de Pras-sur-Arly. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. On se quitte avec de belles images. Vous n'y avez pas échappé ce week-end si vous habitez le bassin annécien. Le festival de ski freestyle High Five avait installé un immense big air de 42 mètres de haut en plein cœur de la ville. C'était le plus grand jamais construit. La crème du freestyle mondial y a assuré le spectacle pour l'occasion. Vous le voyez. Passez une très belle soirée. À demain.